Aujourd'hui, on va parler des lessives qui sentent bon, genre vraiment bon. Celles qui vont vraiment transformer ta lessive en un moment parfumé vraiment d'exception. J'ai 3 marques vraiment qui sortent du lot pour ce genre de produit. Et je dois dire que je suis une grande fan de lessive. Vous savez que je vous ai parlé de lessive depuis... Je vous parle de lessive depuis des années. Avec de l'Undress, ensuite il y a eu Kerzon, il y a eu Tallow Ash. Vraiment, c'est quelque chose que j'adore. Que je découvre au fil du temps. Et depuis que Tallow Ash ont ramené la livraison en France, enfin, parce qu'il fallait vraiment que je restocke, je peux de nouveau vous en parler. Donc, je suis très contente. Aucun partenariat ici, c'est vraiment du partage de ce que j'aime. On va commencer par Tallow Ash, justement parce qu'ils ont cette particularité de ne pas faire de la lessive qui sente la lessive. On a vraiment des parfums qui sont travaillés comme du parfum. Les parfums de lessive sont travaillés vraiment comme du parfum. Il y a vraiment un mood board, il y a vraiment une recherche qui est faite avec des notes de tête, de cœur, de fond, qui fait vraiment la différence, je trouve, sur le parfum, mais aussi sur sa tenue sur les vêtements et sur ce que vous voulez obtenir finalement. J'en ai sélectionné 3, il y en a d'autres que j'aime chez eux parce que je les connais depuis quand même pas mal de temps maintenant. J'avais fait plusieurs commandes avant qu'ils arrêtent d'expédier en France et du coup maintenant on peut recommander, il y a plein de nouvelles senteurs, il y a aussi des sprays parfumés qui sont sortis. J'attends une commande, mais je pouvais vous parler de ça aujourd'hui sans aucun problème, sans avoir reçu ma commande du tout. Imaginons vous êtes fan de vanille, vous aimez la vanille par exemple de chez Kayali, ou vous aimez tout ce qui est vanillé, le Icing on the Cake. C'est une bouteille neuve, j'ai fini la mienne, est un délice. Ça sent la vanille, pas le gâteau à la vanille, type vanilla cupcake des anciennes bougies, vous savez, comment ça s'appelait, en jarre, oh, le nom m'échappe. Yankee Candle, merci à celles qui l'ont dit. Pas ce genre de vanille, là on est vraiment sur une vanille genre de parfumerie. On a une vanille, donc les top notes c'est vanille, orchide et jasmin, Le mid c'est sucre brun et tonka et la base c'est ambre, bois d'ambre, musc et patchouli. Je peux vous dire que c'est vraiment délicieux, ça tient sur les vêtements. C'est pas too much, c'est pas la Ariel alpine à fond de cale qui va vous empêcher de dormir si vous lavez vos draps avec. Vous voyez l'idée? Là c'est subtil mais en fait ça va vraiment renforcer votre sillage, les parfums que vous portez, etc. Et c'est vraiment ça que j'adore avec Tallow Ash. Et du coup, même si je lave les habits de mon fils avec ça, aucun problème, ça sent juste la vanille, très sympa et très agréable. Et c'est pas son préféré, lui c'est plutôt Bahama Vibes, mais je trouve que voilà, ça sent vraiment très bon. Et la formule est super bien. Il y a un bouchon doseur, ça se passe avec vous achetez des duos à chaque fois, un shampoing et un après-shampoing en fait. Un kit de lavage puissant et un softener, enfin un conditionneur, un genre d'adoucissant, mais qui va surtout venir renforcer la fragrance, lisser les fibres, faire que vos vêtements semblent toujours neufs. C'est vraiment... ouais, d'ailleurs, c'est marqué Keeps Fabric in Great Condition, c'est exactement ça. Ça garde vraiment les vêtements en bon état, en fait. Ça lisse la fibre. Un petit délice aussi sur les draps ou sur les serviettes éponges, bien évidemment. Ensuite, moi, j'adore Bahama Vibes et c'est vraiment, je l'ai recommandé pour cet été parce que c'est vraiment un top. Je lave tout le temps les draps de mon fils avec ça parce qu'à chaque fois, il me dit « Ah, ben, j'ai l'impression d'être en vacances ». Donc, c'est avec des notes de coco, de pêche, de rose, de lilas, de violette, de musc et de santal. On sent vraiment beaucoup la noix de coco. C'est la senteur principale. Hein. Mais ça sent la bonne noix de coco. Là, vraiment, je sais pas. Ça sent vraiment extrêmement bon. Et ça, l'été, je fais souvent mes serviettes aussi avec. Et pareil, hein, je commande toujours le duo. Et ça sent hyper bon. Un que je n'ai pas pris là et que j'adore, j'attends le restock, j'en avais plus, c'est Duvet Day. C'est une journée sous la couette. Si vous aimez sentir juste le propre, mais pas le propre type Ariel, le propre chic, le propre élégant. Je ne dis pas qu'Ariel, ça sent pas bon, hein, c'est pas ça. C'est pour nous donner un point de comparaison. Duvet Day, c'est vraiment l'odeur du coton, légèrement lavande, avec un petit peu de bois. C'est vraiment, ça sent le propre, le frais, mais dans son plus bel appareil, quoi. Voilà, vraiment. Si tu es une fan, par exemple, de Lost Cherry de chez Tom Ford, je te recommande vraiment Date Night. Ça sent vraiment Lost Cherry de chez Tom Ford. On a de la cherry liqueur, de l'amande, de la rose turque, du jasmin sambac, vanille, des bois et du patchouli. C'est juste un délice. C'est ce avec quoi je lave mes serviettes éponges d'adulte. Oh. Non, c'est vraiment incroyable. Date Night, c'est vraiment incroyable.
J'adore aussi Candy Beach, d'ailleurs qui porte très très mal son nom, ça ne devrait pas s'appeler Candy Beach. Mais il n'est pas réédité pour l'instant, il y a plein de nouveaux parfums là. Il y a Pistachio Gelato, je crois, il y a Cocoa Kisses, il y a Flying Summer, c'est celui qui est aux agrumes, il y a vraiment plein de nouveautés. Mais alors celui-là, Date Night, je vais me prendre le spray, parfumé parce que je pourrais me parfumer les vêtements avec ça sans aucun problème, ça sent ultra bon. Donc Tallow & Ash, si vous cherchez vraiment des parfums vraiment développés comme du parfum, c'est assez incroyable. On a le duo entre 12 et 15 € et on fait 20 machines ou 24 machines. Moi, si je fais des grosses machines qui ne sont pas des machines de 5 kg, je mets 2 bouchons. Ce qui m'arrive assez souvent, mais c'est vraiment des grosses machines, quoi. Ensuite, on va aller chez Kerzon pour quelque chose d'un petit peu plus traditionnel, mais vraiment très sympa aussi. Ma préférée, je crois que c'est Petit Grain, ça sent la fleur d'oranger. Ça a un petit côté, pour celles qui connaissent, ça sent un peu le lait frais de chez Diptyque. Ça sent hyper bon. Ça sent vraiment hyper bon, ça sent le Neroli. Alors celle-là, c'est la lessive pour les bébés, les enfants, les adultes. En général, je fais les habits de mon fils, avec les habits pour aller à l'école, pour dormir, les pyjamas, etc. Souvent, quand je fais des machines, je sépare un peu nos affaires, parce que je trouve que je ne vais pas laver ses affaires avec Date Night, quoi. Ça ne fait pas. Et comme j'ai largement de quoi faire une machine rien que pour lui, très souvent, je fais avec Petit Grain. Et je fais aussi son peignoir de bain, les doudous, les trucs comme ça. Pour tous les jours, je trouve qu'elle est absolument parfaite. Ça tient bien sur les vêtements, ça sent hyper bon. Et pour peu que vous ne les mettiez pas au sèche-linge et que vous laissez sécher, des fois il m'arrive de laver par exemple ce type de chemise. Juste avec ça, je vais faire quelques pièces en rapide. Je les étends, ça embaume la pièce et ça reste super longtemps sur les vêtements. Donc Petit Grain, c'est un que j'aime beaucoup. Pour les adultes, Place des Vosges, c'est un délice. Ça sent la lessive ultra chic et élégante. C'est vraiment... je crois qu'il y a marqué que c'est rose et géranium. J'aime pas vraiment ni l'un ni l'autre, mais j'adore Place des Vosges. Je vous en parle depuis très longtemps. Ça a un côté hyper chic, élégant, un peu boisé. Ça reste bien sur les vêtements. C'est vraiment... une de mes préfs en parfum d'adulte. Oh, super frais, évidemment, si vous aimez l'odeur du Mustela, par exemple, super frais chez Kerzon. Ça va vraiment être une lessive que vous allez beaucoup aimer. Maïkaline qui sent le coton et la violette pour les mailles, sent extrêmement bon aussi. Une que j'adore, qui n'est pas forcément une des plus populaires, c'est Gym Tonic. Gym Tonic, elle contient du bicarbonate, donc elle va permettre de supprimer les odeurs. Et elle sent l'agrume et le genièvre. Et moi, je trouve que ça sent quelque chose de hyper frais. Citron, genièvre. J'adore cette odeur. Ça a un côté très sport comme odeur. D'ailleurs, on peut faire tout ce qui est technique avec. En général, je fais les maillots, les vêtements de sport, mais aussi, vous savez, ces serviettes, par exemple, de piscine ou de plage qui n'auraient pas été lavées tout de suite, qui ont accumulé cette odeur de je m'en sers, je sèche, je m'en sers, je sèche, je m'en sers, je sèche, et qui, au final, ont cette odeur, surtout avec la piscine, qui n'est pas super sympa et qui part pas forcément avec une lessive lambda. Avec celle-là, je suis sûre que ça part. Et l'odeur Gym Tonic reste toute la semaine sur les serviettes de piscine qu'on va se resservir tout le temps. Donc ça, vraiment, j'adore. Ça, c'est vraiment fraîcheur, côté un peu sportif, garanti. Ça sent super bon. J'ai même le spray dont je me sers l'été dans la maison parce que je trouve que ça apporte vraiment voilà, de la fraîcheur et de quelque chose de hyper agréable. Évidemment, Petit Grain, par exemple, vous allez y retrouver aussi le parfum. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, je ne vais pas aller le chercher. Le parfum, le gel lavant qui est actuellement dans ma salle de bain, la brume, enfin vraiment vous avez toute la gamme qui est assortie. Place des Vosges pareil, j'ai aussi le spray pour la maison depuis des années, donc il me restait ça dedans. Bien, on va finir avec deux lessives qui sentent pour le coup le propre, le frais, genre là c'est vanille jasmin, mais moi je trouve que ça sent la lessive dans la meilleure version. Dans le genre soapy, un peu, voilà, quelque chose de savonneux, mais avec des notes autour qui en font quelque chose de pas juste savon de Marseille. Ça sent hyper bon, j'adore ça. En fait, je me verrais bien avoir ça en parfum. Ça me rappelle un parfum que j'ai eu quand j'étais beaucoup plus jeune, qui sentait la lessive et le frais, du type, c'était The Library Fragrance, je crois, et ça s'appelait Clean, si je me souviens bien. Ça sent trop bon. Ça, c'est ma lessive pour le blanc. Je porte beaucoup de blanc, de chemise blanche, de jeans blanc, de lin blanc. J'ai beaucoup de blanc dans la maison. C'est ma lessive
je lave tout mon blanc avec ça. Ça préserve, ça reblanchit pas. Il faudra utiliser du percarbonate ou d'autres reblanchissants. Mais par contre, ça vous garde vraiment le blanc blanc et ce pour longtemps. Je fais tous mes blancs avec tout le temps. Je lave que le blanc avec le blanc. Avec cette lessive, je n'ai jamais de blanc qui grisaille. Jamais. C'est de la marque Simri. Donc Simri, ils ont une gamme ils ont une gamme de lessive avec des lessives pour le noir. Si vous êtes nostalgique de Landress, achetez Simri, franchement ça se ressemble beaucoup. Le blanc, il y a la lessive pour les couleurs foncées, il y a la lessive délicate dont je vais vous parler juste après, il y a la classique signature, il y a celle qui n'est pas parfumée, il y a celle pour le sport, il y a celle pour les bébés, il y a celle pour le denim. On trouve vraiment pléthore de lessives chez Simri et elles sont vraiment très bien. Ils font des très bons steamers, des très beaux rasoirs à bouloche et des bonnes lessives. Donc celle-là c'est White. Les deux que je prends le plus c'est White et Delicate. Parce que Maïkali ne fait pas vraiment la soie chez Kerzon et depuis qu'on ne trouve plus de Landress, j'avais plus vraiment de lessive pour le délicat. Et puis j'ai acheté celle-là et elle est très bien. Ça fait laine et soie. Je me sers plutôt de celle-ci pour la soie et plutôt Maïkali pour la laine en réalité. Et celle-ci c'est rose et musc. Je trouve qu'on est un petit peu dans la même veine que l'autre. On a un côté vraiment très savonneux. Oh, c'est délicieux. L'odeur est vraiment incroyable. Ça sent hyper bon, ça reste sur ta soie. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup la Delicate aussi. Évidemment, tu peux faire toutes les fibres qui sont délicates. C'est donné pour 25 machines. Donc, c'est quand même assez raisonnable vu qu'on n'en fait pas non plus toutes les... Je ne fais même pas une machine de blanc toutes les semaines. Je dois faire 3 machines de blanc par mois, peut-être 2. Donc, et le délicat, c'est pareil. J'attends de regrouper. Et puis en général, c'est très bien. Voilà pour cette vidéo spéciale lessive, j'espère qu'elle vous aura plu. Si je rate une marque, si je rate quelque chose, si vous avez quelque chose à me conseiller, je suis preneuse parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime toujours beaucoup découvrir. Dites-moi si vous voulez une revue sur Tsalo & H, maintenant que c'est redisponible à la France. J'ai commandé les sprays, j'ai commandé... comment ça s'appelle le produit détachant, voilà, j'ai des nouvelles lessives. Donc si vous voulez une petite revue là-dessus, dites-moi, je vous la ferai avec plaisir, je vous dirai en combien de temps je reçois la commande, tout ça, sans aucun problème. Kerzon, je vous avais fait plusieurs vidéos, dont une vidéo très détaillée sur Kerzon qui, mon avis, n'a absolument pas changé sur la marque. Donc je vous la mettrai peut-être ici. Et puis je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.